Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous. Alors, le thème de cette vidéo, c'est l'amour impossible. C'est une personne qui est venue me contacter en privé sur Instagram et qui m'a proposé ce thème. Je lui ai demandé quand même, qu'est-ce que c'est que l'amour impossible pour toi? La personne m'a répondu, tout dépend de la situation, parfois c'est lié à la religion, parfois c'est lié aux problèmes de famille, à une différence d'âge, parfois c'est des situations d'amant, de maîtresse, tout dépend de la situation, il y a des couples qui s'aiment d'un vrai amour, mais la religion par exemple peut les séparer. Alors, je vais donner ma vision des choses qui n'est que la mienne. Ça va pas être la vision qui est la plus belle, mais selon moi, ça va être ce qui est le plus réaliste. Parce que quand on traite et qu'on essaye d'avoir un recul sur un sujet aussi profond même que l'amour et les sentiments, il va falloir viser ce qui est réaliste. Si on est dans cette optique de se dire que la passion de l'amour va tout briser, et que rien ne pourra briser l'amour, on est dans une erreur à mes yeux. Parce que c'est faux. Tout simplement, dans la vie de tous les jours, il y a des raisons et des causes. Il y a plus de choses qui nuisent à un couple qui s'aime, et donc qui peut-être les sépare, que de choses que l'amour surmonte. C'est peut-être triste, mais c'est une réalité à mes yeux. Déjà, pour moi, quand on dit que la religion sépare des couples, pour moi c'est pas la religion qui sépare les couples, c'est que chacun en fin de compte a une vision différente. Pour aller dans ce qui se dit globalement, c'est les familles qui viennent à séparer certains couples qui s'aiment. Mais le problème en fin de compte de cet amour, c'est qu'il se base sur des sentiments et rien d'autre. Je donne vraiment pas raison aux parents qui font que les enfants se séparent et tout ça, j'irai plutôt dans la profondeur du début, quand les deux personnes apprennent un peu à se connaître, à savoir qu'est-ce qu'ils sont, à savoir qu'est-ce qu'ils visent. C'est une chose qui ne se fait pas aujourd'hui. Aujourd'hui, les gens cherchent à avoir des sentiments et ils ne cherchent plus à avancer ensemble. Le moment qui sert à voir si vous concordez, non pas que par un sentiment, parce qu'on peut aimer énormément de personnes, mais dans une vision, dans la raison en commun. Qu'est-ce que tu vises? Qu'est-ce que je vise? Si un jour on a des enfants, est-ce qu'on sera d'accord sur cette chose-là, sur ceci, sur cela? Qu'est-ce que tu acceptes et qu'est-ce que tu refuserais? Le problème, c'est que les gens se mettent en couple comme ça, sans savoir qui est l'autre, et comme il y a des sentiments, que pour certains il y a l'amour, ils se disent que c'est bon, on va s'aimer toute notre vie. Mais petit à petit, ils avancent et la vérité leur tombe dessus. Des visions qui ne sont plus les mêmes. Et parfois, en te rendant compte que la personne n'a pas du tout ta vision, tu en perds le goût de cette relation. Tu n'as presque plus les mêmes sentiments qu'avant. Et là, qu'est-ce qui te retient dans cette relation? Plus rien. Donc, au lieu de se baser sur « je le trouve beau, on va s'aimer », basons-nous sur « peut-être qu'elle me plaît, ça c'est très bien, c'est important, mais qu'est-ce qu'on vise ensemble ?» Avant d'en arriver à l'amour impossible qu'on a un petit peu créé nous avant que celui-ci se crée. Pour qu'un amour ne soit pas impossible, il faut déjà voir si de nous-mêmes on se concorde. Pas que par les sentiments, mais par ce qu'on va construire. Je vous vois venir, bien entendu, il y a des cas partout qui sont différents. Il y a des familles sans aucune raison valable. Là, je parle pas de raison valable, je parle de sans aucune raison valable qui va nuire à une relation. Il y a des choses qui vont se révéler aussi dans un amour qui devient impossible parce que l'un des deux trompe l'autre. Toutes ces choses-là viennent faire un petit peu dérogation à ce que je raconte. Parfois, on est face à un gros soupçon d'amour impossible qui risque d'exister, mais on se lance sans se poser les bonnes questions. Et il y a une importance avant, à mes yeux, de se lancer, d'envisager quelque chose de sérieux avec quelqu'un, c'est déjà de ne pas jouer un jeu pour te dire que cette personne m'acceptera et ensuite je serai moi-même. C'est de te dire, je vais être moi-même en disant ce que j'ai envie, ce que je veux dans cette relation, ce que je vise, comment je vois la vie en fait. Et de l'autre côté, la même chose. Parce qu'à jouer l'illusion dans les deux sens, tout est beau, et face à la réalité, même avec les sentiments, l'amour qu'on a devient parfois impossible. C'est tout simplement l'authenticité, et aussi par rapport aux familles qui, à un moment donné, quand les deux s'aiment et tout ça, viennent à séparer les choses, moi, je vais donner ma vision, pourquoi ne pas, dès qu'on avance quelque chose, y mêler notre famille? Voilà, j'ai envie d'avancer avec cette personne. Et les parents sont au courant. C'est 2 fois plus propre, tu te sentiras 2 fois mieux, et ça a l'air 2 fois plus sérieux. À connaître les parents d'un tel qui connaît tes parents, il y aura forcément un pourcentage d'arnaque qui va diminuer. Quelqu'un qui était là juste pour toi, pour ton corps, pour profiter ou peu importe, il t'a présenté à sa famille, tu lui as présenté à la tienne, vous voulez avancer. Moi je pense que c'est comme ça qu'il faut avancer dans la vie, en augmentant un pourcentage de réussite par tout plein de petites choses. Mais si on veut faire les choses à notre manière, en mode série télévisée, je le connais dans le privé, on fait ceci, cela, personne n'est
au courant et tout ça, on diminue le pourcentage de réussite. Après, tout dépend ce que chacun a envie d'avoir. Mais n'oublions pas que très souvent, ce qui devient impossible se voit naître par ce qu'on a créé. Voilà, cette vidéo, elle n'est pas là pour enjoliver, elle n'est pas là pour détériorer, je rabaisse personne. Mon objectif est tout simplement de donner ma vision par rapport à cette chose-là, à ce qui est en gros de l'amour impossible, qui est parfois dû à une cause extérieure, mais qui est aussi souvent à cause d'un mauvais départ. Voilà les amis, prenez tous soin de vous et la paix sur vous.